Ranzi 4 di matin roha dahon atau mahala ni njoka henda ka iho mahala hule na hule 6 de la mu ko haziju dawe 6 yo den triau di mini o wasili bo haziju bavo aruma 6:02 njoka wasilo mahala ni njoka na nafanya hazi iho nda hula mahala do termini sale bis chomala nkufanya hazi hiho yo do haju ihwe tanjoka ulavo ni he ndo bitana ne maburu kumsiri Venga mwana wali de bisara ko pashia wendo limine C'était un lundi matin, à 3 heures du matin, c'était le lundi 5 du mois de janvier 2015. On a eu l'opportunité de les suivre vers leur lieu de travail. Une journée qui commence à 2 heures, voire 3 heures du matin. On a pris le 38, on les a suivis jusqu'au terminus de Bougainville. Au terminus, ils ont donc pris le métro, direction rond-point du Prado. Au rond-point du Prado, ils ont repris un autre bus pour aller jusqu'au terminus de celui-ci, donc à Lumini. Donc ceux qui connaissent un petit peu Marseille comprennent bien que c'est un parcours qui n'est pas facile et qui n'est pas court du tout. Donc effectivement, là c'est le début de leur lourde tâche, puisque après, une fois sur place, des tâches que vous connaissez de ménage assez délicates et difficiles. Et effectivement, ils sont prêts à tous les jours à affronter ça. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est les émotions et surtout les phrases qu'ils m'ont données comme réponse à ma question: pourquoi faire tout cela? Pourquoi levez-vous si tôt le matin avec autant d'enthousiasme et de courage? Johanza wajuhu mezi mgajale wasome roana umerwana washeho wana humatipia nsamando wahangu wana humatipia wasome wahundana zete problemu zao wafanye hazi no sala ni mrajara ngezezo amana ohanza he Mungu wa utukufu wa rabbil alamin wasome washie wajuzu wafanya wajohundana hazi njema wafanye zijo uwalela. Nani mombe Mungu ye mtima mwema mtukufu ya hifadhi wajazatu duniani na akhira Mungu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs, internautes, fidèles du 00269.net, aujourd'hui nous avons choisi de rendre hommage à une personne en particulier, une personne d'ailleurs particulière, qui est le moteur, on va dire, de l'éducation pour chacun parmi nous ici, la maman. Une maman qui, dans notre communauté, a un statut particulier, puisqu'effectivement, c'est elle qui gère, on va dire, la grande majorité des tâches qui font l'éducation d'une personne. Et effectivement, on le dit jamais assez. Et aujourd'hui, on a choisi de rendre hommage et de remercier nos mamans. Nous sommes tous des enfants, nous avons tous une maman à côté de nous, loin de nous, proche comme lointain, mais on n'a peut-être jamais assez dit merci. Aujourd'hui, on se donne l'opportunité de le faire. Aujourd'hui, on se donne le temps de dire merci maman. Autour de nous, nous avons des jeunes qui ont voulu effectivement à cette invitation répondre présent parce que c'était quelque chose d'important pour eux. On va leur donner la parole,
une après l'autre, les uns après les autres, ils vont se présenter et expliquer un petit peu ce qu'ils ont envie de dire et quels sont les mots qu'ils ont envie de donner pour rendre hommage à cette femme qui est chère pour nous, qui est la maman. On commence par celle qui est à ma droite, qui s'appelle Biesha Hassani. Elle va se présenter. Et pourquoi je lui passe ce micro en premier? Parce qu'effectivement, elle a eu l'opportunité de voir un reportage, justement, qui résumait un petit peu ce que je vous ai dit, le parcours et l'immersion que j'ai dû faire, que j'ai pu faire, puisque pour moi, ce n'était pas un poids, mais une chance et un honneur que de partager ces instants forts avec ces mamans et enfin comprendre que finalement nos mamans, quand elles nous disent pas je t'aime de la bouche, elles savent le dire avec les gestes en tout cas. Donc je passe le micro à Biesha qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle a ressenti en regardant ce reportage. Donc moi je m'appelle Biesha Hassani, j'ai 22 ans. J'ai eu la possibilité de regarder le premier reportage consacré au travail de nos mamans. Et on sait tout ce qui se passe, mais quand on le regarde, c'est toujours touchant. Et on a vu qu'elles font ça pour nous offrir une meilleure vie. Elles mettent un peu leur vie personnelle de côté pour justement nous donner une vie assez satisfaisante et plaisante. Et on n'a pas toujours l'occasion de leur remercier de ce qu'elles font pour nous. Et alors que c'est très important qu'elles sachent que qu'elles sont des mamans courageuses, déjà. Je voulais dire un grand bravo à ces mamans-là qui prennent des risques pour nous, certaines qui travaillent très tôt le matin et d'autres très tard le soir. Et moi, je voudrais dire que la femme comorienne et la maman comorienne est forte et courageuse. Et un grand merci à elle. Merci, Biesha. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de parler des mamans. Je pense qu'il y en a une parmi elles qui t'est plus proche. Et je pense que tu aurais aimé peut-être lui transmettre un message à elle en particulier. Si elle était là juste avec nous, qu'est-ce que tu aurais pu lui dire? Je voudrais dire à ma maman qu'elle est au top et que je la remercie de tout ce qu'elle fait pour mes soeurs et moi, et pour la famille, et que je l'aime très fort. Merci beaucoup. Pour continuer dans ce même élan, sur cet élan, nous avons aussi une autre Hassani, c'est la sœur, la deuxième sœur, qui effectivement, elle aussi, elle a vu ce reportage, elle a été aussi touchée par ce reportage en immersion avec les mamans très tôt le matin. Et elle a envie peut-être, elle, de son côté, transmettre un message aux jeunes de sa génération, aux jeunes qui ont leur maman dans le même cas et qui effectivement peut-être ne sont pas assez conscients, du moins, de ce que leur maman subit tous les jours pour leur offrir ce qu'ils vivent, ce qu'ils profitent tous les jours, c'est-à-dire les biens qu'Allah leur a octroyés. Alors moi je m'appelle Hassani Bichara. J'ai 20 ans. Alors le message que je veux transmettre à mes frères et sœurs, c'est de poursuivre leurs études pour avoir une meilleure vie et pour offrir une meilleure vie à leurs enfants et aussi à leurs parents. De suivre la religion parce que j'estime que c'est important et que c'est ça qui nous guide. Et de remercier chaque jour nos parents parce que sans eux, on ne serait pas là. Ils se sacrifient un peu pour nous et de le rendre un peu l'appareil en travaillant et en essayant d'avoir une meilleure vie. Merci beaucoup. Donc on soulève souvent le remerciement, l'hommage à ces mamans, l'envie de leur faire du bien, de les remercier. Mais comme je l'ai dit au départ, quand je les écoutais parler, jamais, à aucun moment, elles parlaient d'elles. Elles disaient que
tout ce qu'on fait, tous ces efforts qui sont fournis, c'est bien et uniquement pour voir un jour le bonheur de nos enfants. Donc c'est vraiment ça leur joie. Et c'est extraordinaire parce que je ne connais personne sur cette terre qui aurait un sentiment aussi profond pour une personne comparable à ce que la maman ressent pour son enfant. C'est extraordinaire. Donc là, on a aussi Fatima qui est ici et qui, elle aussi, a tenu à rendre hommage à nos mamans. Et rendre hommage à nos mamans. Donc je vais lui donner la parole et laisser s'exprimer après s'être présentée. Moi je m'appelle Swali Ali Fatima, j'ai 18 ans. Moi de mon côté, je voudrais prendre la parole parce que j'ai eu la chance de voir le clip Le Mzadze fait par Fondi lui-même. Dans celui-ci, on peut y voir un jeune qui délaisse sa mère et au final, il la voit mourir. Enfin, en gros, c'est un rappel pour nous rappeler que nos mamans ne seront pas toujours là. Et c'est un défaut que nous avons. On croit qu'elle sera toujours présente auprès de nous. Et le jour où elle sera plus là, on tombera de haut parce qu'on compte toujours sur elle. Mais on ne fait pas en sorte de savoir si elle a besoin de nous. Et je voudrais dire qu'on devrait faire en sorte de la mettre en avant, de penser à elle avant de penser à tous nos autres projets, même si c'est au niveau de la religion, parce que dans tous les cas, on n'ira pas au paradis tant que nos mères ne seront pas satisfaits de nous. Donc ça ne servira à rien d'aller apprendre pour qu'au final, on n'a pas la satisfaction de nos mères. Moi, je parle de mon cas. À des moments, je reste plus longtemps Chouni alors qu'elle a besoin de moi. Du coup, je voudrais passer le message pour les personnes qui sont comme moi ou les personnes qui ressortent même pas du Chouni. Il faudrait qu'on prenne soin d'elle et qu'on lui dise qu'on l'aime et qu'on la remercie avant qu'elle ne soit plus là. Parce que quand elle sera plus là, on va tomber de haut. Je pense que même un seul instant sans elle, une journée, ça fait long. Alors j'imagine pas plus tard. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités, notamment pour nos petits frères et sœurs. Parce que si elle n'est plus là, il faudra qu'on prenne soin d'eux comme elle a pris soin de nous. Et voilà, je voudrais qu'on réagisse. Voilà. Merci Fatima. C'est très touchant et très sincère ce que tu dis et j'espère que c'est un message qui va nous toucher à chacun. Moi le premier, on est tous concernés, on a tous une maman comme on dit de présente comme éloignée parce que la distance des fois pour des raisons diverses font qu'on n'est pas proche de notre maman. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour notre sœur Asdiadi qui va prendre la parole, qui effectivement, elle est près de ses parents avec le cœur, mais géographiquement parlant, c'est pas le cas. Mais elle nous donnera un peu plus d'éléments après s'être présentée. Alors, bonjour, moi je m'appelle Ahmadi Asdiadi. Comme Fondi l'a dit, voilà, je suis en métropole, loin de mes parents, loin de ma famille. Donc voilà, je pense que certaines personnes vont se reconnaître en moi à travers leur parcours aussi. Donc voilà, j'ai vécu à Mayotte et à l'âge de 8 ans, je suis partie en métropole, à La Réunion, pardon, avec mes parents. Voilà, tout simplement dans le but de nous offrir un meilleur avenir. Voilà, à La Réunion, j'étais à l'université, j'ai effectué ma licence en AES, voilà, administration économique et sociale. Ensuite, voilà, il fallait continuer ses études, donc j'étais obligée de venir en métropole pour continuer un master qualité et gestion des services publics. Donc voilà, si je suis arrivée à là aujourd'hui, tant au niveau études que au niveau religieux, c'est tout simplement grâce à mes parents, parce que mes parents m'ont toujours encouragée. Ils m'ont toujours, voilà,
donné cette importance des études et de la religion. Voilà, toujours parler de l'importance d'aller au madras, voilà, pour nous parler de l'éducation et tout ça. Donc moi, si j'ai un message aujourd'hui, c'est voilà, écoutez vos parents, parce qu'après, ce sera trop tard. On a tous des exemples à côté de nous, des personnes qui n'écoutaient pas leurs parents, qui s'en foutaient de leurs études, qui ne respectaient pas leurs parents et qui, voilà, aujourd'hui regrettent. Donc les regrets ne viennent qu'après. Donc voilà, si j'ai un message à donner, c'est une fois qu'on est loin de nos parents, c'est là qu'on se rend compte que la famille, c'est important, les frères et sœurs, c'est important. Avoir sa mère au téléphone en étant loin, ça apporte beaucoup de bonheur, de jouissance. Et les voir le sourire de ses frères et sœurs par webcam, ça donne aussi du bonheur, parce qu'on en a tous besoin, on a besoin de vivre ensemble et voir ses parents par webcam, voir ses frères, ça nous réconforte et on sent qu'on n'est pas tout seul. Qu'on n'est pas tout seul et qu'on est vraiment parti pour mieux revenir, voilà, pour pouvoir offrir un meilleur avenir aussi à ses parents, parce que si aujourd'hui les parents veulent qu'on s'investisse dans nos études, c'est aussi pour nous, mais aussi pour elles et pour eux, parce que elles ont vraiment souffert, partir loin pour ces enfants. Dans un pays qu'on ne connaît pas, ce n'est pas facile. Et je pense qu'on a tous cette responsabilité-là et ce devoir-là de s'investir niveau religion et niveau études pour pouvoir apporter le meilleur à nos parents, à nos futurs enfants et à nous-mêmes. Voilà. Pour continuer sur cet élan, nous avons aussi autour de nous, vous avez vu d'autres jeunes qui ont voulu aussi rendre hommage aux mamans et à leur maman en particulier. Donc je vais leur laisser la parole. Ils ont juste un message à vouloir transmettre à leur maman et je vais les laisser transmettre ce message eux-mêmes. On a d'abord avec nous Monsieur Riyad. Un message. Si j'avais un message à dire à ma mère. Voilà. Maman. Ben, si je suis là, c'est pour dire une chose, principalement. Je crois que je ne l'ai jamais dit dans ma vie, d'ailleurs. C'est maintenant que je réfléchis. Mais je t'aime. C'est évident, non? Voilà, quoi. Je ne l'avais jamais dit, mais j'essaie de le montrer, mais j'ai jamais réussi. J'essaie de travailler à l'école, j'arrive pas toujours. Pourtant, elle essaie toujours de me rassurer, Voilà quoi. Toujours gentil avec moi. Je sais pas quoi dire d'autre. Merci. C'est beaucoup déjà. Masha'Allah. Donc c'est un très beau message, Masha'Allah. On va passer donc le micro à Lina, qui a aussi un message pour sa maman. Donc je te passe le micro, Lina. Ben maman, je voulais te dire que je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour nous assurer chaque soir de manger, de nous nourrir, de nous faire aller à l'école. On t'a peut-être parfois déçus, mais on s'excuse tous. Parce que du fond du cœur, on t'aime vraiment. Et t'es une personne en or pour nous. T'as toujours été là pour nous, avec papa. Et on t'aime fort. Merci. On va passer le micro à la sœur, Iliana. Maman, ben, sache qu'on t'aime fort et que même si des fois on fait des bêtises, mais on t'aime toujours et pour nous tu es la personne qui compte le plus. Et si tu partais, sache que nous t'aimons tous. Voilà. Masha'Allah, merci. Et on va terminer par Takima. Voilà, maman, je voulais te dire que je t'aime. Et que je te remercie de ce que tu fais tous les jours pour nous. Et voilà, tu es une mère en or et reste comme tu es, voilà. Donc, après ce que j'ai entendu, je pense qu'on a tous un petit trésor énorme. À ce que, ici, à l'unanimité,
Il n'y en a aucun qui a une maison, une maman en argent. Et elles sont toutes en or. Hein. Donc, machallah, on a tous un trésor à la maison. Il faut effectivement bien s'en occuper pour que ces trésors, on puisse en bénéficier le maximum possible et le plus longtemps possible avec la volonté de Dieu. Chaque jour, chaque instant, chaque seconde, on devrait remercier maman. On devrait le remercier comme on peut parce qu'effectivement, on est des fois maladroit, on est des fois des gens malgré eux ingrats parce qu'on l'est un petit peu, on le dit pas assez, on le montre pas assez. Donc peut-être à travers ce message, on rectifie un petit peu le tir, qu'elle sache au moins ce qu'il y a dans nos cœurs, même si on l'exprime pas assez, comme disait Riyad ici. C'est un mot qu'on n'a pas forcément l'habitude de dire à nos mamans qu'on les aime, et il faut qu'elles le sachent sincèrement que nous les aimons tous et toutes surtout, et que notre vie ne peut pas être la même sans elle. Donc c'est pour cela que qu'elle nous pardonne surtout, et qu'on prie Dieu de vivre le plus longtemps avec elle et dans son agrément, et c'est ainsi qu'on aura l'agrément de celui qui est au-dessus de nous, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais terminer par cette histoire. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un homme, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti voir le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam. Et il lui pose cette question. Je suis avec ma mère qui est âgée aujourd'hui et qui effectivement n'est plus autonome comme elle l'était auparavant. C'est moi qui ai pris la responsabilité de m'occuper d'elle pour tout ce qui est, on va dire, du quotidien. Je suis venu te voir, messager de Dieu, pour que tu me dises, est-ce qu'aujourd'hui, je suis au même titre que ma mère, c'est-à-dire est-ce que j'ai rendu, comme on dirait aujourd'hui, la monnaie à ma maman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant, quand tu étais plus jeune, ta mère, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle te nettoyait, qu'elle s'occupait de toi, qu'elle prenait soin de toi. Que tu étais malade, elle était malade. Tu étais triste, elle était triste. Quand tu dormais, elle était éveillée. Quand tu étais joyeux, elle était joyeuse. Quand tu avais n'importe quel problème, elle le partageait avec toi. Une chose en plus qu'elle avait, que personne ne peut avoir à part elle, c'est que après tout cela, quand elle dormait, elle avait toujours la même invocation. Que Dieu donne longue vie à mes enfants. Que Dieu donne longue vie à mes enfants. Donc, une femme qui souffre et qui demande que cette souffrance dure le plus longtemps possible ne peut pas être comparable à une personne qui vient demander au prophète si il a fait ce qu'il devait faire et qu'il peut enfin se reposer. Donc on ne peut pas comparer l'incomparable. La maman reste la maman et elle sera toujours aux yeux de nous en tant qu'enfants, la plus chère, et auprès de Dieu la plus importante à chérir dans ce bas monde. Barakallahu fikum, merci à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde ce que vous lui demandez de bien et qu'Allah nous éloigne du mauvais, qu'Allah nous guide vers ce qu'il y a de meilleur. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair al-jaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilal, c'est un mec qui t'appelle. Animo Mungu ye mzima mwema mtukufu ya hifadhi wa tazahatu duniani na akhira Mungu animo Mungu ye mzima mwema mtukufu ya hifadhi
Izo na janza niambie wana wa leo wana hatu kawangalie wasome. Wafanya jitihadi hao wahunda bahati walio hunu, wazali wahunu, wahunda na wamama walio hunu, washinde wasome. Wasome wajibala alaka kwa nafanya inu nifanyao. Wajo hunda hazi. Wasangwa mbwa mrie fanya baki katonda hazi. Mru hunda hazi. Haukaka natokasa wanami. Nendone hose mishana limini. Hauka mnafanya hazi ya wana wasoma iho. Anguti johanza. Wana hatu wangazija wahunde bahati. Wazali wabanu no wazaza hawa wabali ya wajabanu. Sijohanza wafanya nizofanya hata wasome. Wajo wahunde maisha bora. Na mumbio wana hatu watufanya hazinu rifanya winu. Mana inu hazinziro. Hazini inu hazinziro. Wakamduka tsulala. La ukananga we mwade ngo ujuha huja. Wotende ngwambo bani mauduti naka ujuha. Nende hazini. Na izondra abo. Ngojuha wende hazini. Yonde sabari ngojuha hata ujuha. Wamba kaba nlewa mwade tinaka ushinda. Yekatireriye juha ngotsojuha. Bahinga mwombeoni bwana hangu. Hamme hamshe. Sijuanza msome. Njo muhunde maisha bora. Wasijotojua yesenkeri. Nari mwombe